Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Cercle sans tabou. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un mal qui est supposé être nécessaire pour le bien de la jeune fille. De quoi s'agit-il? Et figurez-vous que c'est un fait qui n'est pas trop abordé dans les discussions de tous les jours. Au Mali, rares sont les personnes qui ont la maîtrise de ces sujets. Plongez dans les cercles où le tabou n'a pas sa raison d'être. Vous avez au volant Hawa Jafarou pour une balade entre sensibilisation et dénonciation. C'est parti. En ce moment précis, vous cherchez certainement à comprendre. Vous vous posez la question à savoir pourquoi elle crie. C'est l'effet de voir sa poitrine se faire malaxer avec un objet chaud sans pour autant pouvoir se défendre. Et cette action prend la connotation du repassage des seins. La méconnaissance de cette pratique au Mali est due à son caractère moins répandu. Faisons un petit sondage. C'est quoi le repassage des seins? Le repassage des seins, je n'ai jamais entendu parler. Le repassage des seins, en réalité, c'est ma première fois d'entendre ça. Je sais vraiment pas. En réalité, je ne sais pas. Le repassage des seins est une pratique consistant à masser les seins des jeunes filles à l'aide d'objets préchauffés comme la pierre, la spatule ou le pilon dans le but de freiner le développement mammaire. On trouve cette pratique traditionnelle au Bénin, au Togo, au Cameroun et dans plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Selon les dernières statistiques des Nations Unies, environ 3,8 millions de femmes ont subi cette pratique dans le monde, notamment au Cameroun et au Nigeria. Elle consiste à camoufler les attributs féminins des jeunes filles afin qu'elles soient à l'abri des regards du sexe opposé. C'est pourquoi cette pratique agit comme une sorte de contraception retardant l'activité sexuelle. Alors si cette pratique vient mettre ces jeunes filles à l'abri des grossesses précoces de manière atroce, elle devient automatiquement une mauvaise solution à un vrai problème car son application ne reste pas sans traumatisme. J'en suis aussi victime. Un soir, en revenant des classes, je fus surprise d'être interceptée au portail par ma mère. Elle me traîna vers la cuisine où m'attendaient deux de ses amis. Celles-ci m'immobilisèrent et tout à coup ma mère sortit du fourneau, la pierre servant à moudre les condiments. Tout en feu. Elle l'appliqua sur mon sein en appuyant si fort. Malgré mes cris, elle refusa d'arrêter. Je criais, tout étant immobilisé par ses amis. J'ai crié jusqu'à m'évanouir. En fait, c'est une expérience que je ne veux même pas aborder. J'avais 15 ans quand ma mère me malaxait la poitrine avec une spatule chaque nuit jusqu'à ce que mon sein gauche s'est enflé. Le comble, c'est qu'elle n'a même pas pris le soin de m'amener à l'hôpital. Elle m'a fait un traitement traditionnel qui n'a rien donné avant qu'on ne se rende compte. Il était trop tard parce qu'à l'époque, à défaut de la spatule, elle utilisait une barre de fer. En dépit de telles expériences, les victimes sont appelées à se reconstruire tant sur le plan physique que moral, bien que cela ne semble pas être chose aisée. Depuis le jour où j'ai subi cet acte ignoble, je me suis plus sentie comme une vraie femme. J'ai eu 3 enfants, mais je n'ai pas senti cette joie d'être mère en allaitant. Aujourd'hui, je peux dire que je vis avec et tous mes parents proches me soutiennent. Avant, j'avais du mal à accepter. Je commence à me remettre, bien que parfois j'ai du mal à contrôler mes émotions, surtout quand j'en parle. Pourtant, les séquelles du repassage des seins ne restent pas dans l'ombre. Les personnes ayant passé par cette douloureuse intervention parviennent à peine à cacher ses effets. Leurs proches deviennent propriétaires des premières mains qui leur sont tendues vers une reconstruction quasi totale. Et depuis qu'elle a subi cette pratique, elle n'est plus la même. Même étant mariée, elle reste fermée sur elle-même. Elle pleure beaucoup. Quand ma belle-sœur m'a parlé de ce qu'elle a subi pour la toute première, je me suis demandé, mais comment peut-on infliger une telle atrocité à une personne? C'est quel genre de tradition à laquelle l'on ne peut surseoir? Elle me dit tout le temps qu'elle a envie d'arracher sa poitrine pour ne plus avoir ces taches de rougeur. Elle est tellement courageuse qu'elle se bat jour et nuit. Pour Ousmane Sissé, gynécologue obstétricien à l'hôpital Gabriel Touré, les conséquences du repassage des seins sont énormes. Le repassage des seins est une pratique qui a des conséquences désastreuses, autant sur le plan physique que physiologique.
Imaginez un peu les douleurs mammaires qui peuvent perdurer d'ailleurs des années. Parfois, même à peine d'appuyer très fort, voilà, à peine d'appuyer très fort avec un objet chaud, en plus, cette glande mammaire disparaît complètement. C'est comme quand on fait fondre une boule de beurre de karité. Vous allez constater qu'on le fait avec force. Le repassage des seins peut causer des infections. Parfois, on le fait avec des objets usés. Il y a aussi les risques de kystes, fibromes, mais aussi des abscesses qui constituent l'accumulation des pus dans le sein. Entendez par pus cette substance liquide de couleur variable qui résulte d'un état inflammatoire. Il y a aussi des cas, il y a aussi ces cas de brûlure ou encore des démangeaisons. Encore, l'une des conséquences, c'est le problème lié à l'allaitement. La plupart des victimes sont généralement dispensées d'allaiter parce que le lait ne s'y trouve pas, même après l'accouchement. Les tissus à l'intérieur du sein sont morts. La sécrétion est bloquée. Voilà. Et c'est une situation franchement déplorable. Nous, ici, nous recevons des cas par moment. Bien que la pratique ne soit pas très connue ici au Mali, nous les assistons avec des traitements selon le degré de gravité. Parfois, va même jusqu'à l'opération du sein, à défaut même de son ablation. Voilà. Le repassage du sein est une pratique très très dangereuse qui doit être dénoncée et combattue. Vieille pratique traditionnelle, le repassage des seins est sollicité, dit-on, pour se libérer du mal qui peut en jaillir. Est-il vraiment nécessaire? C'est pas au sein de disparaître, c'est plutôt à cette pratique de ne plus être. Si les vêtements passent par une séance de repassage, les seins, quant à eux, doivent juste passer par un développement selon les normes naturelles.